Salut à tous, et voilà la petite affiche rose. Nous sommes bien pour un live dédié à la ville en rose, dédié aux femmes, aux hommes qui sont concernés par cette aventure, qui est une sacrée aventure quand même, hein, qui est bien sûr la pathologie cancer. La ville en rose, c'est Montrouge qui se bouge contre le cancer. Et nous, on essaye de se bouger en direct, en live, faire des petites touches d'informations, de rencontres. On a écouté Benjamin, vous pouvez écouter encore la vidéo avec Benjamin, un kiné qui nous a raconté l'importance du sport. Et on va avoir l'occasion aujourd'hui d'écouter un double témoignage. Je vois que déjà notre témoin numéro 2 nous regarde, donc c'est super. Coucou Arabella. Et juste avant Arabella, on va avoir le plaisir d'écouter sa sœur Sophie. Et oui, car c'est une histoire à deux voix que je voulais vous présenter aujourd'hui. L'histoire vécue de Sophie et d'Arabella. Alors il y a un peu plus d'un an maintenant, eh bien c'est Arabella qui est concernée par une histoire rose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est Arabella qui a ce diagnostic qui l'amène à considérer qu'elle est concernée par le cancer du sein. Donc là, on est complètement dans la logique du dépistage précoce. Et moi, j'ai choisi aujourd'hui de leur demander, et je les en remercie énormément, de vous parler de cette histoire à deux voix. Parce que Sophie est sa sœur cadette, et Sophie, elle a aussi vécu cette aventure, bien sûr, en tant qu'aidante, comme on dit maintenant, en tant que très très proche. Et je trouvais intéressant d'avoir ces deux voix. Alors, si Sophie, qui est d'ailleurs montrougienne, ce qui n'est pas encore ou pas le cas d'Arabella, peut nous connecter, ça serait super parce qu'on a fait un petit test juste avant et on a vu que ça pouvait vraiment fonctionner cette fois-ci. Vous savez que je suis un peu la galérienne des Facebook. Et cette fois-ci, on va y arriver. Voilà, donc je voudrais que Sophie vraiment nous regarde et qu'on puisse avoir un lien avec Sophie pour pouvoir se lancer. Mais voilà que pour Sophie, alors qu'on vient de faire le test, hein, Sophie, je te donne 4 secondes pour vraiment se connecter. C'est pas le cas. Bon, donc Arabella, c'est toi que je poke du coup. Allez, on le fait à l'inverse de ce qu'on voulait faire. Bah, allez, c'est décidément les joies du direct. Ah non, peut-être que Sophie est là. Hein. Ah là 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 là. Est-ce que je la vois parmi mes spectateurs? Non, je la vois plus. Sophie, t'es là. C'est marrant ça, parce que je la voyais il y a 2 secondes. Non, je la vois plus. Alors, je vais... ça recommence, le cauchemar, là, de la connexion. Je vais appeler Arabella. Regardez, tac. Oui, je vais codiffuser. Alors, malheureusement, j'ai pas. On est presque à temps pour le coucher du soleil en live. Ouais, c'est génial. Le coucher du soleil. Tu as décidé d'aller prendre un bon bol d'air. Tu es où, tout à fait? Je viens d'arriver à l'île de Ré chez une amie très chère qui, d'ailleurs, coïncidence, a traversé la même expérience que moi à 6 mois de décalage, qui s'appelle Pauline et qui d'ailleurs m'a été très précieuse dans les conseils au moment de mettre en place toutes les sortes d'accompagnements autres que les traitements et les soins. Donc, tu représentes une forme de témoignage. Il faut savoir que en rose, c'est une amie qui est une année. J'ai vu des gens poster des images sur Instagram, c'est aussi sur la alors moi, la connexion est mauvaise, donc malheureusement, j'essaye de récupérer
la connexion parce que moi, j'ai pas du tout entendu ce que tu me disais, Laurence. Tu nous racontes comment toi, cette aventure, elle a déboulé dans ta vie. Alors, donc super. Non, si on m'entend. Donc, moi, ce qui s'est passé il y a exactement 2 ans, en allant voir mon généraliste parce que je sentais qu'il y avait quelque chose qui me titillait, j'arrivais mal, je dormais pas bien et puis je me sentais pas très bien. On était parti sur une piste effectivement assez classique à l'approche des 50 ans, ce qu'on appelle la préménopause. Voilà, on commence à se dire il y a les hormones qui s'emballent. De ce dépistage par ce généraliste super qui m'a envoyé faire un bilan sanguin et qui m'a envoyé ensuite vers ma gynéco qui me suivait, où j'avais fait une mammographie 2 ans auparavant. Mais j'étais vraiment très très loin d'imaginer que c'était vers un cancer du sein en fait que ce parcours et ce diagnostic allait m'amener. Et tout s'est fait extrêmement rapidement, ce qui après coup, j'ai réalisé la chance que j'avais eue. Ma gynécologue m'a relaissé un message après avoir eu les résultats de la biopsie qu'elle m'avait fait faire. Et en une semaine, j'étais prise en main au service du professeur Usan à la Pitié-Salpêtrière et opérée du sein gauche, une mastectomie à 15 jours en fait du diagnostic ou 3 semaines. Dans mon cas, c'est une tumeur qui était de type hormonal. Donc, je savais que j'aurais aussi un traitement consécutif à l'opération avec de la chimiothérapie et un traitement anti-hormonal par la suite. Et ce qui était très très important effectivement pour moi, après le choc du diagnostic, de l'annonce, c'était comme je suis très entourée, j'ai 2 filles, un mari, beaucoup d'amis, et surtout la personne très très proche de ma famille, c'est ma sœur. On a 2 ans de différence. Je tenais absolument à impliquer voilà, mon entourage et surtout à montrer que d'une certaine manière, j'avais plus qu'à foncer et à me lancer effectivement dans cette bataille, mais qu'on savait bien que, heureusement, enfin, on m'avait annoncé que c'était un cancer qui savait très bien soigner. Donc voilà, je me suis dit, je vais effectivement faire de sorte à ce que mon entourage aussi, parce que en fait, quand on est soi-même touché, finalement, c'est presque parfois plus facile. Enfin, parce on sait pas à quoi s'attendre, mais on sait ce qu'on a envie de faire et qu'on a envie de se battre maintenant pour sa sœur, ses enfants, son mari. On s'inquiète presque plus pour eux. Donc moi, ça a été ça mon combat de tous les jours, c'était de rassurer, de montrer qu'effectivement, et je suis rentrée dans ce tourbillon accompagné de ma sœur, avec sa vie de famille, ses 4 enfants, et j'ai vu à quel point elle a déployé du temps, de l'énergie, des choses positives. On a vraiment partagé des moments très très forts. Même si on était proches, c'est sûr qu'une expérience comme ça aussi dans une famille, ça réunit tout le monde et ça resserre un peu les liens. Donc voilà, moi c'était ce que je voulais témoigner. Et puis j'avais aussi envie de dire que dans mon cas, les traitements finis, donc maintenant 2 ans après, j'ai décidé donc de changer de vie professionnelle. J'ai décidé de voir la vie d'une autre manière, de prendre plus de temps pour moi, de voir les choses et de profiter de chaque instant. Je faisais déjà du yoga avant, mais là maintenant c'est devenu très important. Et j'essaye aussi d'en faire quotidiennement. Et voilà, donc je voulais être un témoignage positif. Alors c'est vrai que c'est entre guillemets dans mon cas facile parce que voilà, je me suis entièrement remise, que
certes, j'ai une prothèse du côté gauche, mais quand je suis en bikini, personne n'imagine une seconde que j'ai une très belle nature de cheveux toute bouclée alors que j'avais les cheveux plus fins et raides. Voilà, donc et ça participe aussi, ça participe à ce changement. C'est vrai qu'on change physiquement, on n'est plus la même personne. Et psychologiquement, c'est un vrai changement. Et dans mon cas, je l'oriente vraiment vers que du positif et le fait que, bah, comme beaucoup d'expériences difficiles de traumatisme ou de parcours de vie, on se sent plus fort quand on en est sorti. Voilà mon petit message. Qu'est-ce que tu attendais? Tu dis que tu essayais beaucoup de protéger pendant tes traitements. Ça peut aller même un peu j'ai envie de dire des peurs, de pouvoir forcément travailler, ou au contraire, est-ce que c'est devenu un peu sans fil, c'est que tu disais tout et en même temps, Alors, j'espère que j'ai bien entendu tes questions, mais j'ai entendu quelques mots. C'était très important pour moi de dire vraiment, d'essayer d'être le plus direct, sans filtre, comme tu disais, d'avoir justement une écoute, parce que rassurer les gens en disant tout va bien et en se cachant pour aller quand on n'est pas bien, ça avait pas vraiment de sens pour moi, quoi. Donc c'est vrai que donc j'ai mis en place parce que en fait j'ai un groupe de copines et tout de suite on a mis en place un petit groupe sur WhatsApp qui me permettait moi de donner de mes nouvelles, d'envoyer une petite photo et de aussi mettre en place une logistique. Et ça c'est ma sœur donc Sophie. Je pense qu'il voudra témoigner là-dessus, à quel point j'ai été entourée au moment où j'ai eu les chimiothérapies et les jours qui suivent où effectivement on n'est pas très autonome, pour faire de sorte à ce que bah, j'avais toujours une copine qui était auprès de moi, une autre qui apportait à manger, une autre qui faisait les choses chez elle parce qu'elle avait ses enfants et qu'elle ne pouvait pas se déplacer. D'autres amis qui m'amenaient même au moment des injections et qui passaient les 3-4 heures à mes côtés dans le box. Et c'est vrai que toute cette organisation un peu et qui était bah, assez spontanée finalement en fait. Moi j'ai eu des amis qui me disaient mais en fait moi je viens mais volontiers chez toi, par contre l'hôpital je j'y arriverai pas et c'est trop dur pour moi. Et donc je pense que voilà ce que j'ai pu partager, alors ça a certainement des échos parmi les personnes qui peuvent nous écouter, qui ont vécu la même chose. Et d'autres, j'ai eu aussi hein, l'occasion de partager avec d'autres femmes qui me disaient, en fait, moi, je préférais rester à l'écart. Je me sentais pas. Moi, c'est vrai que les photos, c'était montrer effectivement que j'avais trouvé une chouette manière de mettre un foulard sur la tête. Voilà, de continuer à me maquiller, à m'habiller. Enfin, pour moi, c'était important aussi de donner un peu justement comme ça, par l'intermédiaire de photos ou d'un petit groupe, un message positif et rassurant pour les gens qui m'ont accompagné tout au long, parce que c'est long hein, quand même. C'est une année entière de traitement et c'est vrai que à aucun moment personne voilà, n'a manqué et tout le monde était très, très présent. en fait, ce qu'il faut expliquer, c'est là où c'est ton témoignage qui va euh, demander à qui tu es seul. Il y a des gens tu as beaucoup vu
Alors, je lis littéralement sur tes lèvres. C'est un exercice, oui, c'est un exercice. Donc, mais non, mais je suis étonnée en fait que pour moi, parce que la réception est très mauvaise, le son est mauvais, l'image est parfaite. Et donc, ça aurait été même bien si tu avais le moyen de reformuler ta toute dernière question. Est-ce que tu as beaucoup vu cette prise en main, d'appliquer cette étudière par d'autres femmes, de dire les choses? Est-ce que peut-être toi, tu as constaté que les femmes qui Alors, il se trouve que j'ai eu aussi donc en dehors donc de mon cercle, de ma famille, de mes amis, j'ai eu la chance, je considère, de participer à ce qu'ils ont appelé le café du rétablissement. Donc c'était vers la fin de mes traitements. Des associations ont contacté et des deux chercheurs ont contacté le professeur Usan à la Pitié-Salpêtrière en disant voilà, on aimerait créer un groupe de femmes qui sont à peu près au même stade effectivement, et parce qu'on se rend compte que finalement quand on est sorti d'affaires c'est une chose, mais se relancer dans la vie et reprendre espoir et tout ça, ça nécessite un accompagnement. Donc le café du rétablissement, c'était une fois par mois. On était entre 7 et 10 avec des femmes entre 25 et 70 ans. Donc ça, c'était assez... J'ai une attaque de moustique, désolée. Et donc là, j'ai vraiment été au contact de femmes qui avaient été soignées dans le même service que moi, de cancers de type bien sûr tout aussi varié qu'on est de femmes, et de comportement. Donc il était beaucoup question de comment on l'a vécu, du comportement, et pas seulement, pas du tout physiologique, mais beaucoup dans sa tête. Et c'est là où j'ai constaté que en fait on est toutes différentes et on a une façon différente de voir les choses, et quand une chose comme ça arrive, on met en place des barrières de protection un peu. Enfin, je dois dire que c'est vrai que la plupart des femmes disaient voilà, moi j'essaye de me recentrer sur un cercle très très proche. Je me sens pas. Donc c'est là où j'ai réalisé moi en fait que ce que j'avais fait était différent, et alors que pour moi c'était une évidence en fait. Donc l'expérience, enfin ça, tout ça pour dire qu'en fait, dans la vie de tous les jours, enfin, on a une façon de voir les choses et on s'en rend pas compte parce que voilà, c'est sa constitution, et voilà, on se rend compte si vraiment on a des choses à modifier dans son comportement, et donc moi, voilà, ça a fait partie d'une transformation d'une partie de moi, et de prise de conscience sur qui on est vraiment et comment on voit les choses et les relations de famille et de son entourage. Est-ce que ça a changé tes relations avec ta sœur? Avec ma sœur, non, parce que voilà, on est vraiment très proches, et on l'a vécu main dans la main, et c'était voilà, c'était très intense. Avec certaines copines, c'est vrai, ça m'a peut-être éloignée de certaines personnes, non pas parce que c'est des personnes qui n'ont pas su ou compris ou su comment effectivement gérer, ce que je peux tout à fait entendre, parce que c'est beaucoup, ce qu'on entend dans beaucoup de témoignages, c'est qu'effectivement, quand on n'est plus la même personne, on va pas faire les mêmes. Enfin, on peut avoir envie de changer, pas d'amis, mais de partager des visions et des choses différentes. Et donc ça, je l'ai constaté. Et c'est vrai que ce café du rétablissement avec des femmes que je connaissais absolument pas, ça a été une expérience fantastique. De rencontres humaines, de partage, mais largement au-delà
de partager ce qui nous est arrivé autour du cancer, mais vraiment plus voilà, sur les relations humaines en général. Alors, quand tu arrives dans un lieu où tu vois des parapluies roses, des octobre roses, etc., quoi, toute cette histoire d'octobre rose, alors même si tu as été concerné, il faut faire au contraire, en parler, il faut démocratiser encore plus, vulgariser, ou tu marres à la casquette, les choses. Tu vois ce rose qui défait un peu. Alors, je me sens bien sûr complètement concernée. D'ailleurs, je réalise à quel point, effectivement, les autres événements d'Octobre Rose, notamment à Montrouge, parce que voilà, c'est vrai que c'est une ville où je passe beaucoup de temps en famille et chez ma sœur. Mais c'est vrai qu'il y a quelques années, voilà, j'y prêtais beaucoup moins attention. Donc là, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment c'était très spontanément et avec beaucoup de plaisir que je répondais à l'invitation de Laurence, qui me disait, voilà, si tu le sens de faire un petit témoignage, ça pourrait être chouette par rapport à ce qui m'est arrivé. Et c'est vrai que, voilà, si j'ai l'occasion et si on me le demande, alors c'est vrai que j'ai pas forcément été moi-même chercher voilà, à participer ou à me rendre ou être bénévole dans une association, mais qui sait, peut-être que voilà, sur mon chemin de vie, je pense que ce cancer reste vraiment ancré, comme un moment dans mon parcours de vie et que j'ai pas envie d'oublier, en fait, qui est certes une rupture, mais et derrière il y a une nouvelle étape de vie, mais je pense que voilà, pour moi c'est important de pas du tout l'enfouir derrière moi et de continuer à vivre avec ça. Et c'est vrai que voilà, je le porte pas non plus, enfin je le crie pas haut et fort, mais quand j'ai l'occasion d'en parler, de partager avec des personnes, je le fais volontiers. Nous, j'allais dire, l'encouragement, un livre, tout le monde est organisé. Dire à une personne touchée, n'hésite pas à échanger de manière comme conseil, alors, manifester le fait d'être présent. Alors, donc si j'ai bien compris, effectivement, la question, c'était de conseiller des personnes qui spontanément n'iraient pas comme moi j'ai fait chercher le soutien et le. Alors, en fait, il faut trouver une personne intermédiaire. En fait, il faut trouver la passerelle. Moi, la passerelle, elle était toute trouvée. C'était ma sœur. Mais je pense que si parfois on a soi-même du mal à exprimer ou à solliciter des gens quand on est plus affaibli, il faut que ce soit une autre personne qui le fasse et l'entourage sera tellement réceptif et content de pouvoir à leur manière chacun être là et montrer leur présence. Donc, moi, je crois pas trop au fait qu'on dise effectivement, si la personne elle-même l'exprime pas, c'est qu'elle le souhaite pas. Honnêtement, je peux pas imaginer en fait que des personnes souhaitent rester seules avec, leur douleur, leur état d'âme. Oui, alors il y a toute une littérature sur le sujet. C'est vrai que moi j'en ai lu beaucoup aussi. Il y a plein de témoignages qui ont été publiés, qui ont été très très importants pour moi. Et c'est vrai que voilà, en fait on se sent pas seul quand on lit et quand on échange avec des personnes qui l'ont vécu, parce que là c'est très fort. Et peut-être qu'on peut se sentir plus seul ou que ça n'a pas de sens pour les gens de dire en fait
voilà, mes copines, elles peuvent pas comprendre, donc ça sert à, enfin, je vis ça, je mets un peu ces relations-là de côté, et dans un an, je reprendrai mes copines. Moi, ça n'a pas du tout été le cas, et je pense que, bah, quelque part, c'est quelque chose qu'on doit partager au maximum, et même si c'est difficile, voilà, il faut trouver des petites ruses, il faut trouver des personnes, des intermédiaires pour essayer d'atteindre un entourage qui est attention, hein, il faut choisir aussi les personnes qui vont nous faire du bien en fait. C'est ça aussi, c'est qu'on est maître de, enfin voilà, on a vraiment son mot à dire, on est affaibli certes, mais on a besoin d'aller vers le positif, de chercher ce qui nous fait du bien et d'être accompagné pour ça et voilà. Mais il faut parfois on a forcément des baisses de morale, donc l'entourage est indispensable pour ne pas baisser les bras. C'est un très joli témoignage. Cette manière de renseigner son parcours. Après, il y a un travail médical et pas lourd. Mais cette manière de dire après, voilà, moi, j'ai encore beaucoup texto, c'est pour ça que j'ai fait note avec mais je vous appelle beaucoup. De leur voilà, l'invite. Ça devient de plus en plus difficile pour moi de t'entendre, Laurence. Et pourtant, là, ce que Merci. on a, ah oui, là, on n'arrive pas à joindre Sophie? Non. Bon. Ok. Merci. Ok. Salut. Ciao, bonne soirée. Merci.